Europe 1, 7h25, Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Le gouvernement, au pied du mur, pour ne pas dire au pied de la montagne, a dû assumer un discours de vérité sur le dérapage des déficits. Bruxelles exige maintenant de Paris des mesures crédibles. L'info politique, Caroline, c'est qu'au sommet de l'État, le discours est simple et clair, même pas peur, même pas mal. Oui, et un conseiller du président me reprend même quand je parle d'échec sur la réduction des déficits, car que les choses soient bien claires. Voilà ce qu'il me dit. Nous ne sommes pas tétanisés, nous sommes en mouvement. Jusqu'ici, tout va bien. Voilà, c'est ça s'appelle des éléments de langage. Alors, cette dernière salve de mauvais chiffres n'a même pas ouvert le moindre débat en interne. On est dans le registre de la foi. Voilà ce que me confie un ancien collaborateur de François Hollande. Alors, je vous livre les mots-clés que vous allez entendre dans les prochains jours, même lors de la conférence de presse du président. On accélère, on amplifie avec une loi croissance, des réformes sur les seuils sociaux, la concurrence, les professions réglementées qui doivent apaiser Bruxelles. De toute façon, à Bercy, on m'explique que les remontrances de nos amis européens sont calées, scénarisées en amont avec la France. C'est du cinéma alors. C'est ça, comme me le dit un ministre assez sûr de lui. La France est sûre d'obtenir gain de cause sur le rythme de réduction des déficits. Bref, c'est une humiliation, mais c'est géré. Bon, c'est ce qui s'appelle essayer de déminer le terrain avant cette conférence de presse de François Hollande que vous évoquiez, Caroline. Mais c'est ça, Sapin démine, Valls va s'emparer des annonces et des réformes lourdes et François Hollande fera de l'international. Voilà comment la séquence est calée au sommet de l'État. La réalité, elle est plus proche de la phrase de Jean Cocteau. Vous savez, puisque ces mystères nous dépassent, faisons mine d'en être les organisateurs. La question politique du jour, Caroline. Les frondeurs font monter la pression avant le vote de confiance. Ils seront combien au final ? Alors, le chiffre que se sont fixés les comptables de la majorité, c'est 22. 22 abstentionnistes, plus que lors du premier vote de confiance de Manuel Valls en avril. Les frondeurs étaient 11 et moins que mi-juillet où 33 socialistes avaient choisi l'abstention. Comme le dit un député chargé de jouer les chiens de berger, l'affaire Thévenoud nous aide à lancer des appels à la responsabilité. Et puis on va en entendre parler, Caroline. On va en entendre parler, les éléments de langage des socialistes sur le retour de Nicolas Sarkozy. Le ton, c'est qu'ils reviennent vite, c'est le seul moyen de ressouder la gauche. On met des cierges tous les jours, me dit un député. Alors dès qu'il va apparaître, tout le monde va rentrer au bercail. Pas sûr que ce soit la volonté de l'ancien chef de l'État. Les secrets politiques de Caroline Roux, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1.